nouveau rendez-vous de conversation sur CAM News 24. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours fidèles à ce programme au cours duquel nous revenons sur les points marquants de l'actualité et avec nous des invités de marque pour donc décrypter, question de mieux comprendre cette actualité-là. Mais aujourd'hui, c'est une édition que nous voulons tout simplement spéciale parce que nous recevons dans nos studios l'un de nos partenaires qui nous vient de Paris, Alain Guy, qui est un spécialiste de l'audiovisuel, également un analyste des programmes audiovisuels. Monsieur, merci de nous rendre visite dans nos studios. Eh bien, merci de me recevoir. Effectivement, il y a un an, j'ai eu la chance de venir passer 3-4 jours au Cameroun, invité par le président Fadil pour prendre connaissance du panorama audiovisuel et des médias en général. On avait discuté à bâton rompu. Bon, l'idée était déjà là, je n'ai rien inventé. Le président l'avait en tête déjà avec ses équipes. J'ai simplement confirmé qu'elle me semblait fondée au vu de ce que j'avais vu et je dois dire que la réalisation que j'ai pu observer aujourd'hui dans une discussion à bâton rompu avec les équipes m'a impressionné. Bien, CAM News 24 arrive dans un univers concurrentiel. Nous sommes, d'après le ministre de la Communication, la 17e télévision qui voit le jour au Cameroun. Comment appréciez-vous l'offre télévisuelle africaine aujourd'hui? Alors, africaine, je ne la connais pas suffisamment. Camerounaise, bon, c'est un pays qui s'ouvre d'une manière démocratique très forte, donc les médias suivent. Donc il y a une profusion de médias. Bon, tout cela évidemment va se réguler, se stabiliser. Le marché va faire son travail. Pour ce que j'ai observé de CAM News 24, par rapport à ce que j'ai pu voir sur l'ensemble des médias, moi je suis plutôt très optimiste. La télévision, il faut le noter, elle est thématique. Nous faisons donc l'information en continu, mais ce qu'on voudrait vous demander, vous qui êtes un spécialiste dans le domaine de télécommunications, des médias audiovisuels et autres, un positionnement comme celui-là, la thématique de la télévision, comment est-ce que vous la voyez dans un univers où tout le monde fait dans du généraliste? Je trouve que c'est pertinent parce que bon, il y a des aspects économiques qu'il faut prendre en compte. Quand on va dans la télévision généraliste, on espère des recettes publicitaires fortes, mais on a des coûts de grille très élevés. Dès l'instant où on va dans le thématique, on réduit les coûts de grille, on réduit aussi le spectre de potentiel de recettes publicitaires, mais on peut trouver des équilibres mieux maîtrisés. Pour ce que j'ai compris de la stratégie qu'a définie votre président, elle me semble très claire. On veut faire un média constructif, un média de rencontre, un média de qualité qui a pour but de donner la parole aux Camerounais et aux Africains en général et de les faire échanger avec les autres faces du monde à un moment où tout le monde sait que le siècle qui commence sera peut-être le siècle de l'Afrique. Et pour ne pas dire que le siècle de l'originalité, parce que ce que l'Afrique propose aujourd'hui est tout à fait original. Mais dans cette télévision-là, il y a quand même que nous voulons faire des choses autrement, c'est-à-dire le regard de l'Afrique, le regard du monde à partir du Cameroun. Une vision ou alors une visibilité comme celle-là, comment est-ce que vous l'appréciez et comment est-ce que les techniciens qui se trouvent donc dans cet instrument de communication-là devraient travailler pour mieux se positionner davantage? Alors, sur un plan général, que le Cameroun s'adresse à l'Afrique et au reste du monde, je trouve ça d'abord dans une sensibilité qui est la mienne. Étant francophone, cela me fait plaisir d'entendre cette volonté. D'autre part, sur un plan géoéconomique et géostratégique, le Cameroun est remarquablement bien placé dans le golfe de Guinée, qui est un endroit économiquement très important. Donc je trouve que tout cela est pertinent. Et en termes de thématiques choisies, c'est-à-dire de donner la parole à des personnalités compétentes, les faire échanger avec des journalistes camerounais ou d'autres nationalités africaines, je trouve que c'est le bon moment pour le faire, c'est-à-dire l'échange et une expression et un regard de l'Afrique sur le monde et non pas toujours du monde sur l'Afrique. Un regard du monde sur l'Afrique qui est parfois très biaisé, qui ne reflète pas toujours la réalité. Maintenant, vous êtes dans la place parisienne. S'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui pour améliorer la qualité des programmes, la qualité de l'offre audiovisuelle auprès de notre public, quel serait véritablement votre véritable apport à ce niveau-là? Alors, essayez, ayant la chance d'évoluer sur un marché qui est très mature,
Le vôtre est plus jeune, donc nous avons vécu certaines expériences, nous avons fait évidemment des erreurs et nous en avons tiré les leçons. Je vais m'efforcer pour ma part d'amener à cette chaîne tout ce qui lui permettra de profiter de l'évolution des techniques actuelles, des phénomènes d'interactivité, de la convergence entre télévision et Internet. Mais enfin, je vous apprends rien, hein, l'équipe avec laquelle j'ai conversé cet après-midi a compris tout ça, le fait. Elle le fait à une dimension humaine, avec de vrais moyens, avec une volonté de votre président qui est de faire les choses dans le temps et de les laisser s'installer en profondeur. Non, moi je suis enthousiaste. Mon coup de cœur pour le Cameroun s'accroît. Un investissement comme celui-ci, c'est également un investissement sur la durée. On aimerait bien comprendre dans notre univers, qui est le nôtre, aujourd'hui, il y a également les annonceurs. Mais on se rend quand même compte que avec la thématique, l'originalité avec laquelle nous venons, s'attirer les charmes, alors les faveurs d'un annonceur, ce n'est pas aussi facile que ça, puisque tout le monde aime bien la télévision populaire. Nous venons avec quelque chose qui est assez élitiste. Comment est-ce qu'on peut faire pour glaner également des revenus publicitaires dans cet univers ou alors dans cette façon de faire? Il suffit d'avoir les bons équilibres entre les coûts et les dépenses. Et d'autre part, on a de fortes chances, avec la philosophie qui a été exprimée, de pouvoir créer des partenariats éditoriaux avec des institutions, avec des marques qui ont envie d'apporter leur aide, sans intervenir directement, mais d'apporter leur aide à une certaine expression des besoins d'un pays, d'une région, de population. Et on est de plus en plus avec les médias communautaires dans une communication en valeur. Et je crois beaucoup à la venue de partenaires sur ce positionnement de chaîne. D'autant plus que votre président s'est donné du temps au temps et qu'il sait qu'il faut un certain temps pour que cela s'installe. Bien, parler d'une chaîne d'information en continu, on a là, on le sait très bien, c'est une mission également de service public, mais on a bien peur, on aimerait bien comprendre, et ça c'est une question des téléspectateurs, s'il n'y aura pas un chevauchement quelque part avec ce que fait déjà, par exemple, la télévision originelle qui est donc la télévision nationale. Alors, je la connais moins bien que je connais la télévision nationale en France, mais vous savez, médias publics, médias privés, ce sont des fonctions complémentaires et on va observer peut-être la même chose qu'on a en France, c'est que le public essaye de faire du privé et le privé a envie de prendre l'image du public. Donc, vous voyez, tout ça, ça va reposer sur une gestion saine, la qualité des équipes, la qualité des thématiques, des sujets choisis, de la manière dont c'est traité et de la déontologie journalistique qu'il existera dans la chaîne. Donc, moi je dis longue vie à CANews 24. Ok, et c'est nous qui vous remercions d'être venus et surtout du soutien que vous allez nous apporter tout au long du déploiement de ce projet. Et si vous aviez un mot à l'endroit du public, sans qui nous ne pourrons exister? Eh bien, je dirais participez à votre chaîne. Devenez vous-même des reporters. Profitez de toutes les possibilités offertes par l'évolution numérique des médias pour que votre voix soit entendue et que CANews 24 devienne votre chaîne. Ok, merci beaucoup donc d'être venu. Ça, c'est des conseils que nous essaierons de mettre en profit. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir a été le nôtre de vous savoir encore au rendez-vous. Merci toujours de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.